Alors, nous sommes des patriotes. On se qualifie de patriotes. C'est quoi au fait être patriote pour vous? Est-ce que être patriote veut dire tu dois être dans un chemin du faux? Est-ce que patriote veut dire tu dois défendre toujours des bandits et des voyous et des faux culs? Je ne pense pas. Je veux entrer maintenant dans le sujet qui fâche. Je veux maintenant déranger ce qui dérange. Je suis biaïste. Je suis du RDPC. Je suis une femme de couleur noire. Je suis camerounaise. Je suis africaine. Je suis biaïste. Mais aujourd'hui, je reviens sur la toile. Je reviens aujourd'hui dans cette journée pas comme les autres, qui est une journée d'une maman qui a porté un enfant. Et aujourd'hui, je reviens poser la question, où est passé mon père, son Excellence Paul Biya? Cette question dérange parce que je suis Écan. Cette question dérange parce que je suis Betty. Cette question dérange parce que quand on est Écan, quand on est biaïste, on doit toujours dire oui. On ne pose pas des questions. Quand on est biaïste, même s'il y a le mal, on doit toujours se taire. Mais ne confondez pas. Être biaïste ne veut pas dire qu'on doit accepter tout ce qui se passe. Même avec nos parents. Nous, quand on a enfanté, aujourd'hui, nos enfants nous disent « Maman, tu vas très loin ». Et quand tu es couché, tu dis « Non, mon enfant m'a quand même dit quelque chose. Mon enfant a quand même un peu raison ». Nous sommes dans un pays où je pense que nos chefs d'État, je dis, il y a une liberté d'expression. Alors, vous n'allez pas me dire que je dois toujours continuer à accepter, à dire oui. J'aimerais bien savoir où est mon père. J'aimerais bien savoir où est mon leader. Où est passé mon président? Le seul coq qui chante en plein jour. Il est où mon président? Nous sommes des combattants. Mais les combattants qui ne voient pas leur chef. Les combattants là sont parfois désespérés et n'ont plus de courage de se battre. On le voit aujourd'hui. Nos combattants, nos frères combattants sont maintenant en train de dialoguer, à manger des sandwichs, à prendre un café avec Kamto. Et osent parler de politique. Vous demandez des comptes à quelqu'un qui n'est pas chef d'État. Là, ça dérange. Ce que je dis, ça dérange. Partagez parce que je veux dire ce qui dérange. Vous dites que Kamto n'est pas chef d'État. Mais vous allez rendre des comptes à Kamto. Vous parlez de Kamto nuit et jour. Vous dites que Kamto n'est pas chef d'État. Kamto n'est rien. Ce n'est qu'un voleur. Ce n'est qu'un faux cul. Ce n'est qu'un chez caca. Ce n'est que quelqu'un qui, oh, on l'arrête une fois, il pisse dans sa kilote. Mais pourquoi est-ce que donc vous allez donc parler avec quelqu'un dont vous-même vous dites qu'il n'est pas chef d'État? Ou bien vous êtes tout simplement perdu? Alors, mes chers frères combattants, mes chers frères Écan, mes chers frères camerounais, mes chers frères Betty, qu'est-ce qui se passe avec vous? Êtes-vous perdus dans vos propres combats? Vous dites connaître la politique, vous êtes devenus des chirurgiens en politique. Vous décryptez tout ce qui se passe en politique dans les réseaux sociaux. Vous êtes devenus des spécialistes de la politique. Mais vous êtes les seuls, le seul clan qui n'ose pas poser la question à son leader. Ce sont des chefs Écan. Aucun chef Écan ne se lève. Aucun leader Écan ne se lève. Aucun leader des réseaux sociaux, de la toile, ne se lève pour dire « Mon père, tu es où ?» Juste une question. Vous n'avez pas des couilles? Vous avez peur? Est-ce qu'une question
Est-ce qu'une question est une accusation? Je pense qu'une question n'est pas une accusation. Vous vous levez, vous appelez Kamto, vous téléphonez à Kamto pour demander quoi à Kamto? Est-ce que Kamto est chef d'État? Non. Vous dites qu'il n'est pas chef d'État, que c'est un bandit, que c'est un voyou. Vous foutez de la gueule de qui? Un chat n'est pas un lion. Un serpent n'est pas un lézard. Alors, Kamto, vous êtes en train de déclarer Kamto comme chef d'État, vous les écans. Une fois que vous appelez Kamto pour demander des explications à Kamto, c'est parce que vous le respectez. Parce que vous êtes en train de confirmer qu'il est le futur chef d'État du Cameroun. Et vous êtes en train de préparer votre entrée. Vous préparez votre entrée petit à petit. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous sommes des idiots? On ne voit pas votre jeu? Je suis comme Niten Daoud. Moi, je suis comme Niten Daoud. C'est comme dans la guerre. Abakta bakta, sagat sagat. Pourquoi est-ce que je vais aller interpeller Kamto au téléphone pour lui demander des comptes? Alors que je sais que Kamto n'est pas chef d'État. Si j'ai des comptes à demander à une seule personne, c'est à M. Biya. Pourquoi est-ce que les écans n'ont pas les couilles ou le courage de dire il est où notre patriarche, enlevant même qu'il est chef de l'État? On concuma né, le roi Betsi Ekam, il est où? Ne parlons même plus de chef d'État. Je suis à la recherche de mon père Ekam. Pourquoi est-ce que les leaders Ekam qui sont sur la toile, personne ne pose cette question? Vous ne vous inquiétez pas. Mais si c'était pour insulter Kamto, on allait voir les directs se multiplier. On allait voir des vues se multiplier. On allait voir des likes. On allait voir des cœurs. Mais je pose la question que vous-même vous posez chez vous. La question qui fâche. Vous n'avez pas le courage. Vous n'osez pas. Vous les écans, vous êtes des lâches. On va toujours être des lâches jusqu'à la mort. On n'a que la grande gueule pour parler. Mais quand il s'agit vraiment d'avoir le culot, le courage de dire des choses, on ne vous voit plus.